Le marketing traditionnel, d'abord le mot traditionnel montre bien qu'il est mort ce marketing et qu'on est en train d'arriver à une époque où il va falloir carrément changer d'état d'esprit dans l'entreprise pour faire face à des clients qui maintenant ont tous les outils face aux marques pour donc récompenser ces clients, les fidéliser et surtout leur donner des produits et des services qu'ils attendent. Et en fait, il y a un phénomène dont on n'a peut-être pas conscience, c'est qu'il y a eu 10 ans, il y a 10 ans, des sociétés qui n'existaient pas, qui sont nées il y a 10 ans, et qui sont en train de créer la norme marketing. Bon, je pense en particulier à Amazon. Amazon, c'est quoi? C'est la livraison, même de produits américains ou qui viennent de n'importe où, dans la journée, gratuit. Et donc ça, c'est devenu la norme. Et donc maintenant, les entreprises vont courir après, et c'est le livre et la tortue. Hein, c'est-à-dire qu'elles vont courir, mais à mon avis, elles ont du mal à dépasser la tortue Amazon, qui est en train de devenir quand même le plus grand vendeur, le plus grand commerçant du monde. Alors je pense que la première, c'est une limite en termes de mesure, parce qu'effectivement tout ce qui n'est pas digital reste encore difficile à mesurer aujourd'hui. Alors tout devient digital, la télé devient digitale, etc., mais elle n'est pas complètement encore. Donc tant que c'est pas le cas, c'est vrai que on est moins facile de mesurer ce qu'on fait, c'est clair. Et puis la deuxième limite que je vois, c'est que nos consommateurs sont de plus en plus digitaux, multicanaux certes, mais digitaux de toute façon. Donc ils utilisent des médias sociaux, ils utilisent du mobile, ils utilisent 15 écrans par jour. Donc il y a un moment où la portée du message qui est envoyé par les médias traditionnels trouve sa limite. Donc, voilà, il y a une limite, j'allais dire, de mesure et de pertinence. Pour moi, il n'y en a pas. Parce que il n'y a pas de marketing traditionnel ou de marketing digital. Il y a un marketing qui doit être unique, avec des moyens marketing qui peuvent être digitaux, qui peuvent être classiques. Et aujourd'hui, avec tout ce que peut apporter le digital, en effet, au marketing classique, il n'y a plus de limite. Par contre, il ne faut surtout pas que le digital s'isole et qu'on fasse du marketing digital de façon décorrélée du marketing classique. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul marketing. Et le marketing devient de plus en plus puissant avec des outils digitaux qui sont de plus en plus puissants. Elles s'inscrivent dans les nouvelles habitudes de nos consommateurs. C'est-à-dire que nos consommateurs, très clairement, il y a l'acronyme bien connu en marketing qui s'appelle l'ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Et très clairement pour moi, les limites du marketing traditionnel, c'est de se dire pour un pure player, l'enjeu c'est le site. Et en fait, l'enjeu c'est plus le site. L'enjeu c'est le site, la mobilité. Mais bien sûr, dans la mobilité, il faut faire la différence entre un site mobile et une application mobile. Ce ne sont pas les mêmes utilisations, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et aussi, bien sûr, le offline, la descente et la matérialisation d'un pure player chez nos consommateurs. Pour moi, ça c'est vraiment la clé. Et la limite aujourd'hui, c'est de se dire, le site nous suffit, et c'est vrai que c'est la majeure partie de notre business, et ce serait de se couper des majeures parties des relais de croissance du lendemain. Aujourd'hui, on constate que les consommateurs sont ultra connectés et qu'au final, ils peuvent accéder à un certain nombre de sites de contenu, de marques, à différents endroits, à différents moments. Et les limites que rencontrent aujourd'hui, je pense, la plupart des directions marketing, c'est qu'elles n'utilisent pas certaines variables pour aller chercher ces consommateurs, à savoir le lieu, l'endroit où la personne se trouve, le moment de la journée où elles peuvent interagir avec la personne, et puis aussi ses comportements passés. Donc là, on retrouve les problématiques plus classiques de CRM, mais aussi de préférences que les consommateurs vont partager avec une marque en disant je souhaite recevoir ce type de contenu, je souhaite avoir des push notifications, mais de telle heure à telle heure, c'est tel type de contenu qui m'intéresse. Et donc ça suppose effectivement de changer l'approche qu'on a du marketing pour pouvoir utiliser de nouvelles variables, la place, le moment de la journée et les comportements passés pour aller chercher ces consommateurs qui sont ultra connectés et qui sont prêts à interagir avec des marques depuis leur smartphone. Je pense que la limite essentielle, c'est que le consommateur aujourd'hui, il peut vérifier très facilement tout ce qu'on lui dit. Donc si on lui dit qu'on est les moins chers, il faut être les moins chers. Si on lui dit qu'on livre plus vite, il faut livrer plus vite. Et si on dit qu'on a le meilleur produit, il faut avoir le meilleur produit parce que les sources d'information sont multiples. Les sources de mise en relation de consommateurs entre eux
pour discuter des produits ou des services de telle ou telle marque sont multiples aussi et extrêmement fournis. Donc je pense que par rapport à avant, il faut éviter d'enjoliver trop la vérité. Je ne suis pas sûr que je parlerais de limite, je parlerais plutôt de nécessité pour le marketing de s'adapter à ce qui arrive aujourd'hui. On parle beaucoup des médias sociaux, on parle beaucoup d'une expérience client, alors pour ce qui nous concerne multi ou cross ou omnicanal. L'enjeu pour le marketing, c'est d'évoluer vers ces besoins-là et vers des outils ou des modes de fonctionnement permettant de mieux analyser les parcours clients, de mieux analyser les retours sur investissement en communication dans un environnement et dans un univers qui est beaucoup plus large qu'il ne l'était il y a encore quelques années. Pour moi, ce que j'entends par digital, c'est la capacité de toucher mon public, ma cible, via Internet, via tous les écrans mobiles et via les réseaux sociaux. Donc c'est ce mix d'activités qui pour moi au quotidien consiste en mon rôle de marketing digital. Pour moi, le marketing digital, ça doit être le prolongement de la stratégie marketing sur des outils qui sont digitaux. Ce n'est pas nécessairement une stratégie qui va être différente ou différenciante. Ça va être plutôt de comprendre comment le digital peut me permettre de supprimer des frictions, c'est-à-dire modifier mon offre de service et tenir ma promesse de la meilleure manière possible. Et après, les outils de communication du digital, soit Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux, ou alors Google, Google, etc. C'est simplement comment je fais en sorte que ma promesse soit bien tenue, que ce qui se passe sur le digital est cohérent et en lien avec ce qui se passe sur le marketing global. Pour moi, le marketing digital, c'est quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui parce qu'on a besoin de mettre un mot derrière. À terme, la terminologie marketing digital va disparaître.